Bienvenue dans la hotline des gentilshommes. Connie, Dan et Pascal à votre écoute en direct le lundi soir sur Instagram et sur restless.com. Yes, salut Sarah, qu'est-ce qui t'amène parmi nous ce soir? Salut, apparemment je suis venue pour casser l'ambiance un peu. Génial. Il y avait trop de bonnes vibes, il faut aller, vas-y, c'est ça. Non mais, déjà je voulais féliciter Noémie pour le fait qu'elle ait laissé une petite carte à son opticien. Là franchement elle avait du courage de faire ça. C'est pas mal, hein. Ouais. Mais ouais, c'est top. Et alors en fait, moi je suis là parce que, déjà, c'est parce que c'est Pascal qui est venu me chercher suite à une réaction que j'ai eue sur Discord par rapport à un épisode qu'il y a eu la semaine dernière ou celle d'avant. C'était notre épisode de rentrée c'était Marine qui venait nous raconter comment elle faisait pour s'accepter telle qu'on est. La thématique de l'épisode, c'était ça. Voilà, et déjà j'aurais commencé par dire que il y a aucun jugement de valeur sur Marine ou même sur vous, le travail que vous faites. C'est vraiment un ressenti personnel que j'ai eu. Et en fait, quand j'ai vu le teasing de l'épisode, ça me donnait vraiment envie de l'écouter parce que je me dis ok, peut-être que je vais choper des conseils ou me retrouver dedans. Et en fait, j'ai été un peu frustrée parce que pas du tout. Et en fait. C'est ça, je trouvais que le sujet avait été abordé de manière assez light. En fait, quand j'ai écouté, j'avais l'impression que c'était j'étais en surpoids dans ma campagne, je suis arrivée sur Paris, je me suis mise sur Tinder et puis pouf, j'ai chopé du mec et du coup ça allait mieux. Et déjà d'un côté, je trouvais ça intéressant parce qu'au final, c'est grâce au regard de l'autre qu'elle a réussi à s'accepter. Après, je trouvais que ce qui est très frustrant en fait, et c'est ce qui fait que votre podcast est bien, mais aussi des fois il est frustrant, c'est que comme vous généralisez pas, du coup on se retrouve souvent avec des questions derrière, où on a envie de creuser des sujets, et voilà, c'est pas toujours le cas. Mais c'est... non mais sache qu'on en a conscience et que c'est vraiment notre volonté. On tient à ne pas généraliser déjà parce que tous les autres généralisent et c'est vraiment quelque chose qui nous horripile. Et après, on a conscience que ça crée de la frustration et d'autres questions. Et c'est aussi pour ça qu'on revient sur les thématiques avec parfois d'autres invités, et c'est aussi pour ça qu'on a la hotline qui permet de revenir là-dessus. Et tu vois, toi tu t'es senti frustré, tu viens et on peut en discuter, et je trouve ça plus intéressant d'ouvrir au dialogue de cette manière-là et de créer encore des discussions, des sous-discussions et encore des discussions, plutôt que de faire une généralité dans laquelle on se retrouve pas, et après c'est la foire à n'importe quoi, et c'est ce que font tous les autres, et c'est ce qu'on ne veut pas être, surtout pas. Ouais, c'est ça. Et en plus, on en a parlé finalement avec les autres sur Discord. Et il y avait des avis complètement différents aux miens. Et je rappelle que c'est vraiment juste mon avis, quoi. Et du coup, c'était aussi intéressant d'en parler parce qu'on a tous un parcours différent. Enfin, surtout face au poids, je trouvais que le sujet était tellement vaste en fait que du coup ce point de vue-là, en fait, il était peut-être je sais pas, peut-être trop conte de fées, quoi. C'est-à-dire, c'est quoi qui t'a gêné dans sa gestion de son rapport au poids? C'est que pour toi, ça a été évacué trop facilement, c'est ça? En fait, quand elle a parlé du poids, c'est allé très vite. Dans la première partie du podcast, on a évoqué son poids rapidement, le fait qu'il y avait un type qui l'avait tripoté par accident quand elle était en primaire ou au collège, je sais plus. Et après, tout le reste du podcast, en fait, ça a été sur ses relations avec les mecs qu'elle rencontrait. Et on n'était plus du tout sur l'acceptation. Et qui dit acceptation dit forcément à un moment donné une phase de rejet. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était de savoir comment elle avait vécu cette période sur ce fameux rejet avant d'en arriver à se mettre sur Tinder et YOLO, quoi. Je comprends pas, moi, le rapport entre acceptation et rejet. Tu peux m'éclairer un peu? Je pense que, après peut-être que je me trompe, hein, mais du coup, à partir du moment où on dit qu'on s'accepte tel qu'on est, ça veut dire qu'à un moment donné, on s'acceptait pas. Donc, du coup, c'est potentiellement du rejet, en fait. Ah, et tu trouves que, en fait, c'est pas assez expliqué pour toi la manière dont elle est passée de se rejeter à s'accepter? C'est ça. Ouais. Après, on a, en fait, c'était assez. Elle l'a évoqué quand même, et le but du jeu dans l'épisode, c'était pas forcément
c'est pas forcément ça en fait, je pense. Et que l'idée c'était qu'elle nous parle un peu au présent de ce qu'elle est et ce qu'elle voulait. Et après, la période après choper des mecs, peut-être qu'elle a commencé à le vivre ou qu'elle l'avait pas encore vraiment vécu. Tu vois, c'est une période c'est un truc qu'on a remarqué avec tous les épisodes qu'on fait. Il y a un espèce de petit pattern qui est en train de se dessiner. On le voit sur des invités un peu plus matures, mais voilà, j'ai une période difficile, soit avec des enfants, soit un problème d'acceptation. Je me retrouve célibataire, ou en tout cas je découvre les applications de rencontres et je booste mon ego en couchant avec beaucoup de personnes et en fait la phase d'après, c'est qu'en fait c'est hyper vain ce qu'on voit, hein. Je généralise un peu sur ce qu'on a les rencontres qu'on a eues, c'est il y a un truc qui se dessine, et puis en fait une fois que tu as boosté ton ego, en fait elles se rendent compte que c'est un petit peu vain. On l'a bien vu cet été avec l'épisode avec Florence qui nous a dit ça vraiment clairement, et c'est pas la première à nous le raconter. Peut-être que Marie n'en était pas là, mais il se trouve que si elle n'y était pas, elle risque d'y arriver après, sauf si elle fait une rencontre entre-temps ou qu'elle arrive à faire autre chose. Du coup, tu vois, quand tu parlais de frustration, j'ai aussi la sensation que c'est ça aussi qui t'a manqué. T'as peut-être manqué la fin de l'histoire. Ouais, c'est peut-être ça. Après, encore une fois, c'est pas du tout une critique envers Marine. Enfin, vraiment, si Marine, tu écoutes ton histoire, je la respecte à 100% et il y a aucun souci avec ça. Et même vous, je le répète, pour votre travail, c'est pas du tout une critique. Et c'est un ressenti que j'ai partagé sur le Discord. Bon, après, on m'a demandé d'en parler là, je le fais. Ouais, c'est gentil. C'est moi qui t'ai proposé parce que justement, comme tu réagis à nos épisodes. Pourrir, en fait. Mais pour moi, tu ne pourris vraiment pas. C'est ça qui fait qu'on se construit. Et nous aussi, avec ce qu'on fait avec les gentilshommes, on est là aussi. Bah oui, mais c'est bien. Mais des fois, en plus, il y a des épisodes comme ça qui sont... Enfin voilà, qui vont pas forcément toujours dans le sens prévu. Alors là, pour le coup, toi, Connie, tu disais que c'était pas exactement l'histoire qu'on voulait y donner. Non, c'est pas ça, mais ce que je voulais dire aussi, Sarah, je voulais revenir sur un truc, tu t'attendais, ce que tu avais trouvé de frustrant, c'est qu'il n'y avait pas de généralisation. Donc là, j'ai essayé de t'en donner une un petit peu, mais qu'est-ce que t'attendais quoi qu'est-ce que t'aurais attendu? Bah en fait, c'est bête, mais j'attendais peut-être un parcours qui me ressemblait un peu plus, et pas un parcours de quelqu'un qui a eu un déclic aussi vite, quoi. Entre guillemets, facilement. Ouais, et tu peux nous parler de ton parcours pour qu'on comprenne et qu'on puisse le confronter à celui de Marine. En quoi c'est différent? Non, mais moi, mon parcours, il est un peu en chantier. C'est germinal, le truc. Mais ouh là là, t'as tapé très très fort. Germinal, ouais. Il y a Les Misérables après, et puis... Ouais, c'est un peu ça. Mais en fait, moi, c'est un peu plus compliqué parce que je me suis déjà rendu compte que mon problème dans les rencontres ou l'acceptation de moi-même, c'était pas uniquement lié au poids. Et c'est aussi pour ça que le podcast m'avait fait tiquer, parce que le poids, en fait, c'est un peu un symptôme au final. C'est un symptôme d'autre chose. Tu peux creuser un tout petit peu ça, c'est intéressant. Elle nous en a pas parlé en fait, parce que bon, moi je travaille sur ce sujet-là depuis un petit moment, et grosso modo, le poids, en fait, le fait d'être en surpoids, c'est de manière hyper générale, c'est parce qu'on va manger, en dehors des maladies qui peuvent être liées à ça, hein, qui peuvent faire qu'on prenne du poids, que ce soit la thyroïde, des trucs comme ça. Et en fait, il y a une raison derrière cette façon de manger, que ce soit manger trop à table, ou manger pour grignoter, ou se lever la nuit pour manger, machin. Il y a une raison derrière. Et c'est là-dessus que souvent les psys ou les diététiciens ou nutritionnistes essaient de nous faire travailler sur la raison qui pousse à manger, plutôt que sur uniquement le fait de restreindre ce qu'il y a dans son assiette. Okay. Notamment pour les gens qui sont mangeurs compulsifs. D'accord. Et toi, dans ta vie, tu as fait un lien entre la raison de manger comme ça et la reprise d'ego en utilisant les applications de rencontre à bloc? Alors moi, j'utilise pas les applications de rencontre. C'était pour moi cette question ou c'était par rapport c'est pour toi. Marie? Ah d'accord, ok. Moi, j'en utilise pas les applications de rencontre parce que j'y arrive pas.
j'ai un blocage là-dessus. Enfin, comme je dis souvent, j'aime pas faire du shopping en ligne. Alors, trouver un mec en ligne, ça m'intéresse pas. Enfin, je trouve que ça fonctionne pas pour moi. La comparaison, elle est assez juste, en effet. Bah, c'est ça, où d'un moment tous les pantalons se ressemblent. Bah, finalement, avec les mecs, c'est pareil. Surtout qu'il y a un algorithme qui fait que quand tu t'intéresses aux mecs qui sont bruns, bah, du coup, t'as que des sosies qui apparaissent sur le feed. Donc, du coup, c'est pas intéressant. Et en ce qui concerne le derrière, ce qui se passe derrière mon surpoids, oui, effectivement, j'ai identifié, mais ça a pris du temps, quoi. Et si tu veux, il y a une partie où je m'accepte, dans le sens où j'ai réussi à comprendre ce que j'avais réussi à faire dans ma vie, etc. Et il y a une autre partie où ça coince un peu, et c'est notamment par rapport au regard des autres, où là je trouvais que le témoignage de Marine était finalement intéressant, parce que on nous enjoint tout le temps à nous dire aimez-vous vous-même, etc. patati patata, alors qu'en fait au final c'est un peu un juste mélange des deux, quoi. Ouais. D'ailleurs, on a enregistré un épisode qui sera diffusé très prochainement avec Déborah, qui va nous expliquer que si on aime les autres d'abord, on a plus de chances de s'aimer. C'est pour très bientôt. Mais sur la remontée d'ego, toi, parce que c'est ça le point de chez Marine. Ouais. Comment toi tu fais pour remonter ton ego, quoi? Là, j'en ai pas. J'ai pas encore passé ce cap-là, en fait. Moi aussi, mon histoire, elle est pas finie. J'ai pas, j'ai pas ce passage-là, en fait. Et du coup, tu utilises pas les applications de rencontre, mais c'est parce que bon. C'est un boost d'ego, peut-être non, pas en fantastique. fait, pas vraiment, parce qu'on en parle aussi, on en a souvent parlé sur le Discord, notamment avec les mecs qui disent qu'ils galèrent à trouver des likes et tout ça. Moi, j'ai testé un peu les apps, et j'ai souvent eu des likes, des matchs fantômes, dans le sens où, en fait, les nanas, quand elles like, moi, mes copines, tout ça, quand on like, c'est vraiment parce qu'on trie, parce qu'on aime bien le gars, machin, alors que les mecs, d'après ce que j'ai compris, ils like tout pour avoir le plus de chances possible. Sauf que derrière, une fois qu'il y a un match, le mec, il revient sur la fiche, la mienne en l'occurrence, et il se dit, non, finalement, je préfère autre chose. Et quand je me rends compte que j'ai un match, en fait, le mec a disparu. Donc finalement, c'est un peu ça. Après, j'ai envie de te dire, c'est peut-être pas forcément que ça. Peut-être que le mec aussi juste, il avait rencontré quelqu'un. Mais en effet, t'as raison. Il y a tellement tellement d'impondérables et tout que en fait, ce qui est sûr, c'est que c'est pas un truc. En fait, il faut être très sûr de toi. C'est un peu contradictoire, hein, mais quand tu te mets à fond sur les apps, généralement, il faut que tu sois hyper sûr de toi, hyper confiant. Et que tu aies confiance en toi, parce que en fait tu as beaucoup justement de trucs comme ça où tu vas parler avec quelqu'un, d'un coup la personne te zappe, d'un coup en fait elle disparaît, et en ça arrive en fait quotidiennement, et tu peux avoir même des échanges très sympas avec quelqu'un et d'un coup il n'y a plus personne. Et si t'as pas un ego déjà assez fort, bah franchement tu peux prendre vraiment cher. Donc je comprends tout à fait ta réaction et ton attitude par rapport à ça. Franchement c'est exactement ça. Et plus j'entends les gens en parler sur Discord ou sur des témoignages dans des podcasts et tout ça, et plus je me rends compte que je suis pas faite pour ça, quoi. C'est déjà quand dans la vraie vie c'est compliqué de détecter les signaux, les machins, les trucs. Quand je vois ce qu'il y a sur Tej par texto ou des trucs comme ça, non, j'ai pas. Je préfère faire comme Florence et rester dans ma grotte. Mais tu félicitais Noémie tout à l'heure. Est-ce que si tu faisais tu prenais un cours avec Noémie, est-ce que ça te boosterait pas? Peut-être, mais après j'ai déjà tenté, j'ai déjà tenté de dire à quelqu'un ce que je pensais vrai, que j'étais intéressée, tout ça. Comme Noémie, ça a pas fonctionné, mais c'est vrai qu'au moment où on le fait, du coup on est soulagé parce qu'on a la réponse, en fait. C'est le fait de savoir qui rassure. Mais au-delà de ça, c'est le fait de l'avoir fait, non? Oui, ça va ensemble. Le fait d'avoir fait, le fait de savoir, ouais. Ouais, c'est un boost. Peut-être qu'elle est là, la piste. Bon, parce que c'est bien la grotte, mais bon. Ouais, la grotte, faut pas. Mais on a abusé de la grotte, quoi. Ouais, faut pas en abuser de la grotte. Faut y aller à plusieurs, quoi.
Quelle idée magnifique. Tu peux y aller à plusieurs dans la grotte, ça je pense que c'est mieux quoi. Quel beau mot de là. T'appelles Flo bon justement et vous y allez, vous appelez 2-3 mecs et ça va être sympa. Dans la grotte. Bon, si tu restes dans ta grotte, tu nous dis où tu mets ta grotte, on viendra faire la fête. Hein. Ouais. Bon, d'accord, ok. Non, grotte toute seule. D'accord, très bien. Allez, c'est bon. Merci Sarah d'être venue partager ça au micro des gentilshommes. On arrive à la fin de ce live. Merci. Les gentilshommes, le seul podcast sur les relations amoureuses à votre écoute, le lundi soir en direct sur Instagram et sur restless.com. Tu en as rêvé? Connie, Dan et Pascal l'ont fait.